Dans une série de premières mondiales, l'Ukraine en a réussi une nouvelle. Près de Saint-Pétersbourg se trouve la base navale de Kronstadt, quartier général officiel de la flotte russe de la Baltique, une base réputée intouchable. Puis l'Ukraine a frappé à la porte. Oubliez ça, l'Ukraine a réduit la base en miettes, lors d'un raid nocturne de drones, envoyant un message clair à Poutine. Le port naval le plus protégé de Russie est maintenant une cible. Pour enfoncer le clou, l'Ukraine a frappé à Kronstadt quelque chose d'irremplaçable pour la Russie. Nous verrons bientôt de quoi il s'agit. D'abord, la frappe, elle a été massive, et c'est le dernier signe que l'Ukraine a donné. Il n'y a rien en Russie qui soit à l'abri des drones du pays. La zone de guerre, ou TWZ, donne les détails dans un rapport du 3 juin. Durant la nuit, des drones ukrainiens ont parcouru des centaines de kilomètres jusqu'à la base navale de Kronstadt. Ce n'est pas une base ordinaire, c'est l'une des plus prestigieuses de tous les atouts navals de la Russie, et elle se trouve dans une ville qui est à la fois la ville natale de Poutine et le joyau de la couronne de la Russie en termes d'image que Poutine veut montrer au monde. Ce joyau a été terni par les drones ukrainiens. Vladimir Poutine doit remercier le premier centre séparé des forces de système sans pilote ukrainiennes. Cette unité a coordonné l'attaque, et nous pouvons en déduire le mode opératoire grâce à certains éléments. D'abord, il y a des images de la frappe. Cela suggère la présence d'un opérateur local au sol, près de la base navale russe, dirigeant les opérations. Cela montre que l'Ukraine utilise des opérateurs de drones hors de son territoire, ou que ces drones sont contrôlés par liaison SATCOM, prouvant l'échec total de la guerre électronique russe à les stopper. Aucun de ces scénarios n'est bon pour Poutine. Les deux lui prouvent que la base de Kronstadt, supposée invulnérable, n'est pas si bien protégée. L'Ukraine a peut-être utilisé des drones à courte portée contre la base navale russe, mais cela paraît peu probable. Cela aurait nécessité que l'Ukraine envoie une sorte de navire-mer dans les eaux, autour de la base pour lâcher les drones. L'Ukraine possède cette capacité. Des images ont déjà commencé à circuler montrant que l'Ukraine transforme un avion léger de sport Aeropract AA-32 en un appareil porteur de drones d'attaque. Et le 26 mai Forbes a rapporté que l'Ukraine a adapté certains de ses drones navals, de sorte qu'ils sont désormais capables de transporter des drones FPV vers une cible avant une attaque. Peu importe la méthode, les résultats sont identiques. Le premier centre ukrainien dédié au système sans pilote a frappé une base jugée hors de portée. Pendant leur présence, ces drones ont détruit quelque chose que la Russie ne peut remplacer. Avant cela, quelques précisions sur la base navale de Kronstadt expliquent pourquoi il est impressionnant que l'Ukraine l'ait atteinte. United 24. Médias soulignent que la base a longtemps été l'un des principaux bastions navals de la Russie, et l'une des deux bases clés utilisées par la flotte de la Baltique pour tenter de contrôler la mer Baltique. Située à environ 20 km de Saint-Pétersbourg, la base est censée être fortement protégée. Elle offre à la Russie une voie directe vers le golfe de Finlande, ce qui permet à la Russie de maintenir une menace constante contre le flanc est de l'OTAN. La Russie utilise la base pour accueillir des corvettes, des patrouilleurs et des navires de soutien, et il se trouve justement qu'elle dispose d'installations de réparation et d'entretien pour maintenir la flotte de la Baltique à flot. Gardez ces installations en tête, nous y reviendrons bientôt. Pour la Russie, Kronstadt sert avant tout de base verrou. Toute menace navale arrivant par la mer Baltique doit d'abord la franchir. C'est pourquoi elle est si importante pour la Russie. Si Kronstadt est mis hors service, les défenses de la Russie s'affaiblissent. Poutine ne peut pas se le permettre. Le dirigeant russe veut montrer sa puissance, alors que les offensives russes en Ukraine s'essoufflent. Si l'Ukraine frappe une base censée empêcher une invasion balte de la Russie, cela montre au monde que la Russie est vulnérable. Mais l'Ukraine s'est justement spécialisée ces derniers mois dans le fait de mettre Poutine à nu. Nous l'avons constaté le 3 juin, car la base navale de Kronstadt n'était pas la seule cible des drones ukrainiens à Saint-Pétersbourg. Les explosions baltes en Ukraine, intégrées à une campagne plus large à Saint-Pétersbourg, visent à humilier Poutine. Ailleurs dans la ville, l'Ukraine a frappé le terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg, l'un des plus grands centres d'exportation de pétrole russe. Ce terminal joue un rôle crucial dans la logistique russe et les exportations de carburant, rapporte CNN, donc sa perte causera de gros problèmes aux sbires de Poutine sur le front. Cependant, les frappes sur Saint-Pétersbourg visaient plus que les actifs navals et l'infrastructure pétrolière russe. Le timing était impeccable. Les drones ukrainiens ont frappé, alors que Saint-Pétersbourg s'apprêtait à ouvrir le Forum économique international, prévu sur plusieurs jours. Cet événement annuel, surnommé le Davos russe, accueille des milliers de participants venus du monde entier, et il accueille traditionnellement Poutine comme orateur principal vers la fin de l'événement.
Le 3 juin, Saint-Pétersbourg devait symboliser la puissance économique russe. Au lieu de cela, ce fut un jour où la fumée a envahi l'air, et toutes les discussions auraient porté sur les drones ukrainiens, plutôt que sur les tentatives de Poutine de nouer des relations économiques. Le dirigeant russe vient de se couvrir de ridicule. Il sera sans doute présent au forum, mais ne peut éviter l'embarras causé par l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé que l'Ukraine était responsable de ces récentes frappes. Zelensky a déclaré que les frappes à longue portée menées par le SSU, les forces des systèmes sans pilote, les opérations spéciales, le renseignement de la défense et les gardes frontières ont donné des résultats positifs. Il s'est focalisé sur le terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg, tandis que le président ukrainien évoquait aussi des frappes sur des cibles militaires à Kronstadt. C'est un euphémisme. En réalité, ce qui s'est passé à Kronstadt est le fait marquant des frappes ukrainiennes sur Saint-Pétersbourg. Et la raison en est quelque chose de très précis qui est en flammes à cause des drones ukrainiens. Cet objet est irremplaçable pour la Russie et a joué un rôle clé pour assurer que les navires de la flotte fantôme traversant la Baltique atteignent leur destination. Avant de dévoiler la cible ukrainienne à Kronstadt, une parenthèse, vous êtes sur The Military Show, où nous racontons toute l'histoire, pas seulement les titres. Si vous appréciez ce que vous regardez, assurez-vous de vous abonner pour ne jamais manquer l'une de nos vidéos. Au cœur de la base navale de Kronstadt reposait un navire. La corvette russe Boïki était réparée à la base avant d'être renvoyée en Baltique, où elle pourrait continuer à représenter la menace voulue par Poutine. Cela n'arrivera plus. Le navire russe était peut-être caché dans une base supposée impénétrable, mais l'Ukraine l'a trouvé, et les drones du pays ont frappé le navire de plein fouet. Le commandant des forces ukrainiennes de système sans pilote, Robert Brovdi, a montré des images prouvant que l'Ukraine a bien frappé sa cible à Kronstadt le 3 juin. Les images sont filmées du point de vue des drones, en approche, comme l'a expliqué TWZ, et elles montrent que non pas un, mais deux des véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont touché directement le Boïki. Pour réussir ces frappes, les drones ukrainiens ont dû pénétrer suffisamment profondément dans la base de Kronstadt pour atteindre la cale sèche de la base, en surmontant vraisemblablement les défenses aériennes russes au passage. Lorsque les drones frappent, les explosions montrent que la corvette russe ne reprendra pas la mer de sitôt. La deuxième frappe semble avoir causé tous les dégâts. Selon Euromaidan Press, lors de la frappe balte de l'Ukraine, le second drone ukrainien a frappé le centre de la corvette russe, déclenchant un grand incendie sur la passerelle du Boïki. Toutefois, ce n'est pas l'information principale. L'Ukraine a ciblé le mât central du Boïki, où se trouvent les équipements électroniques les plus précieux et essentiels du navire de guerre. La corvette russe, équipée d'un radar aérien à plusieurs antennes, a récemment pris feu suite à une attaque de drones ukrainiens. Elle possède également des systèmes de guerre électroniques, des systèmes de navigation et un radar de missiles guidés, Monument A, tous stockés précisément à l'endroit que les drones ukrainiens viennent de frapper. L'Ukraine n'a peut-être pas coulé le Boïki, mais le résultat est similaire. Sans cet équipement, le navire est quasiment inutilisable pour la flotte de la Baltique. Le Boïki ne voit plus rien, et il a perdu l'équipement qui était censé l'aider à empêcher ce genre d'attaque dès le départ. C'est une cible facile, un navire déjà endommagé qui vient d'être complètement mis hors service pour une durée indéterminée. Les images satellites qui ont émergé de la scène nous montrent que la Russie n'a aucune chance de cacher les dégâts. Ces images montrent des pompiers tentant d'éteindre l'incendie sur le navire. Le pont et la tour sont tous deux noircis par le feu, et semblent s'être partiellement effondrés. Attention, l'eau utilisée pour éteindre l'incendie ne sera pas bénéfique aux composants électroniques du centre du Boïki, ayant survécu à l'attaque des drones ukrainiens. La Russie devra réparer de nombreuses corvettes à l'avenir. La Russie risque fort d'abandonner le Boïki, surtout si les dégâts des drones ukrainiens sont plus graves que ce que nous avons constaté jusqu'ici. Pour la Russie, la perte du Boïki poserait un grave problème pour sa posture en Baltique. À son apogée, c'est un navire dangereux. Ce bâtiment est l'un des plus modernes de la Russie, puisqu'il fait partie des corvettes de la classe Projet 20380 Strela Gouchi, que la Russie a conçue pour être polyvalente sur l'eau. Le Boïki est censé pouvoir faire face aux menaces de surface, sous-marines et aériennes, et il est en service dans la flotte de la Baltique depuis 2013. La raison pour laquelle il se trouvait à la base navale de Kronstadt à l'origine n'avait rien à voir avec le fait qu'il ait été endommagé en service. Le Boïki est arrivé à la base en février pour des réparations de routine après plus de 10 ans en mer. Une réparation rapide est devenue un cauchemar pour la Russie. Ce navire, équipé de canons de 100 mm de missiles anti-navires, KH-35, et d'un système de défense aérienne, Rodou, va passer beaucoup plus de temps à Kronstadt que la Russie ne l'avait prévu.
C'est encore plus problématique pour les navires de la flotte fantôme traversant la Baltique avec du pétrole russe à vendre que pour la flotte de la Baltique. Brovdi affirme que le Boïki avait une histoire fascinante de voyages et d'aventures le long des frontières de l'OTAN avec la flotte fantôme. En somme, le navire escortait militairement des pétroliers utilisés par la Russie pour transporter pétrole et gaz, mener une guerre hybride contre l'OTAN, saboter des câbles sous-marins et lancer des drones sur son territoire. La perte du Boïki n'est pas uniquement une mauvaise nouvelle pour la Russie. C'est une aubaine pour l'OTAN, qui cherche à limiter la Russie d'utiliser la flotte fantôme pour contourner les sanctions. Cette flotte est essentielle pour Poutine. Selon le Royal United Services Institute, la Russie a investi au moins 14 milliards de dollars dans sa flotte de navires douteux, générant ensuite plusieurs milliards de revenus pétroliers grâce à eux. Japan Forward a indiqué que les taxes sur les revenus générés par ces navires représentent jusqu'à 40% du budget de guerre de Poutine en Ukraine. En paralysant la flotte fantôme, la machine de guerre de Poutine s'effondre. Détruire une corvette qui aide à protéger les vieux pétroliers de Poutine est une avancée majeure. Ce que l'Ukraine vient de faire ici n'est pas seulement humiliant pour la Russie. Cela ouvre la voie à des saisies de navires de la flotte fantôme à l'avenir. Nous avons déjà vu les nations de l'OTAN commencer à intensifier leurs efforts pour empêcher les pétroliers de Poutine de naviguer. Juste 2 jours avant la frappe de l'Ukraine en mer Baltique, on a appris que la France avait intercepté un pétrolier nommé Tagor à environ 400 milles nautiques de sa côte atlantique. Plusieurs autres interceptions ont aussi affaibli la flotte fantôme de Poutine. Maintenant que le Boïki n'est plus disponible pour repousser d'éventuels intercepteurs, nous pourrions commencer à voir davantage de navires de la flotte fantôme être capturés. Peut-être que les bases d'une nouvelle stratégie viennent d'être posées. L'Ukraine affaiblit la flotte baltique russe, tandis que ses partenaires empêchent davantage de navires de la flotte fantôme de vendre du pétrole. La Russie voudra remplacer le Boïki dès que possible, mais c'est là qu'il y a un problème majeur. Ce navire est quasi irremplaçable. La Russie n'a construit que 6 navires, du projet 20 380 à l'origine, et il ne semble pas qu'elle en construise d'autres. Si Poutine veut envoyer une corvette similaire en mer Baltique, il devra affaiblir une autre partie de la marine russe. Selon l'ampleur des dégâts causés par les drones ukrainiens, la Russie pourrait être incapable de réparer le Boïki, désormais immobilisé dans sa principale base baltique. Les équipements électroniques ciblés par l'Ukraine sont préoccupants en soi. Sous le poids de dizaines de milliers de sanctions occidentales, la Russie aura sûrement du mal à obtenir des pièces de rechange pour ses équipements électroniques. Cependant, il y a un autre élément en jeu ici, l'Ukraine. Plus précisément, les constructeurs navals ukrainiens. Même s'il est l'un des ajouts récents à la marine russe, le projet 2030-80 reste loin d'être ultra moderne. Euromédan Press indique que le navire a des moteurs inefficaces et une mauvaise propulsion, suggérant que la Russie a mêlé technologies soviétiques et électroniques pour faire paraître ses corvettes plus modernes qu'elles ne le sont. Devinez quel pays fabriquait les moteurs utilisés dans les corvettes du projet 2030-80 jusqu'en 2014, c'était l'Ukraine. Et depuis que la Russie a lancé sa première campagne d'agression contre l'Ukraine en 2014, aucun nouveau moteur du projet 2030-80 n'a été livré à la marine de Poutine. Ajoutez que l'industrie navale russe est maintenant totalement désorganisée. Défense, 24 notes, que la marine russe se compose surtout de navires soviétiques et que la demande de nouveaux bâtiments dépasse largement la capacité des chantiers navals russes. La Russie ne cède pas elle-même dans ce domaine. Presque tous les fonds consacrés à la marine du pays sont investis dans le développement de sous-marins nucléaires, laissant les navires de surface cruellement sous-financés. Si l'Ukraine neutralise le moteur du Boïki, cela signifiera une seule chose. La corvette russe ne circulera plus en Baltique. Quand nous disions que l'Ukraine avait frappé quelque chose d'irremplaçable, c'est de cela qu'il s'agissait. Ce n'est pas que le Boïki soit un tel prodige technologique que la Russie ne pourrait pas le reproduire. En réalité, la construction navale et le financement de la marine russe sont dans un tel état de délabrement qu'un navire qui serait normalement assez facile à remplacer ou à réparer devra au contraire rester à l'abandon dans la cale sèche d'une base navale pendant des mois, voire des années. C'est une humiliation de plus pour Poutine après son désastre de Saint-Pétersbourg. Et cela nous amène justement à la raison pour laquelle les frappes baltes de l'Ukraine sont si importantes. La destruction d'un navire de la flotte de la Baltique par l'Ukraine est avant tout un symbole important pour le pays. Alors que Poutine tentait de lancer l'un des événements économiques et géopolitiques les plus importants du calendrier russe, ce dont tout le monde parlait n'étaient pas des accords conclus, mais des colonnes de fumée, des incendies violents et des navires endommagés à seulement quelques kilomètres de là. L'Ukraine vient de rappeler que la guerre déclenchée par Poutine atteint désormais la Russie. Impossible d'y échapper.
Et même si Zelensky dit que l'Ukraine ne suit pas les déplacements de Poutine après les frappes de Saint-Pétersbourg, le timing ici n'est pas anodin. Ce n'était pas une coïncidence. L'Ukraine a choisi le moment parfait pour neutraliser le boïki. En tentant de sauver la face, Poutine doit surtout gérer l'ouverture d'un nouveau front dans la guerre. La région baltique, longtemps épargnée par les frappes ukrainiennes, est désormais exposée aux hostilités. Avec cette attaque, l'Ukraine a prouvé que ses drones peuvent parcourir des centaines de kilomètres jusqu'à l'une des régions les mieux protégées de la Russie, et réussir malgré tout à atteindre leurs cibles directement. D'autres viendront. La direction principale du renseignement ukrainien affirme que le pays dispose désormais de drones capables de parcourir jusqu'à 3500 km, ce qui est suffisant pour mettre l'extrême-orient russe dans la ligne de mire. Il n'y a plus de lieu sûr en Russie, ce qui va terrifier Poutine. Il ne peut plus attaquer l'Ukraine à distance sans craindre de représailles, surtout en mer Baltique. Pendant des années, l'Ukraine s'est concentrée sur l'avantage naval russe en mer Noire et a réussi. Près d'un tiers de la flotte de la mer Noire a été neutralisée, le reste s'étant caché, devenant négligeable. La mer Noire étant maîtrisée, la Baltique devient prioritaire. Un nouveau front nord s'ouvre, à des centaines de kilomètres des lignes de front en Ukraine. Tout navire de la flotte de la Baltique ou de la flotte fantôme entrant dans un port sait désormais qu'il risque une attaque de drones ukrainiens. Chaque fois qu'ils essaient de faire le plein, ils le font en sachant que le pétrole qu'ils transportent pourrait finir par brûler. Poutine fait face à un dilemme en mer Baltique. L'intouchable est devenu une cible, et Poutine ne peut qu'essayer de renforcer des défenses qui viennent de montrer leur incapacité à stopper les drones ukrainiens. Alors que le boïki brûle et que Saint-Pétersbourg prend conscience d'être dans la ligne de mire, Poutine affronte davantage de problèmes dans la région baltique. Le président russe a dépassé les limites avec sa menace contre les nations baltes. L'OTAN répond par une action majeure à la frontière russe. La ligne de défense balte se renforce, et cela va ruiner les plans futurs de Poutine pour une invasion de l'Europe. Regardez notre vidéo pour en savoir plus. Abonnez-vous à The Military Show pour d'autres reportages sur la stratégie de frappe en profondeur de l'Ukraine, et merci de votre attention.